Docteur Frédéric Costa, bonjour. Merci de recevoir Active la radio pour cette nouvelle chronique de santé. Alors, le temps change et on voit refleurir les mouchoirs en papier, le nez qui coule, on tousse un peu. Bref, pourriez-vous nous resituer un petit peu ce paysage de santé ? Bonjour Emmanuel, donc d'une manière générale, dans les pays tempérés qui ont des saisons, nous avons un travail d'adaptation hormonale, immunitaire, qui correspondent à une nécessité du corps de s'ajuster aux nouvelles contraintes climatiques. Il y a une modification aussi de nos écosystèmes, y compris des écosystèmes internes, comme la flore intestinale, qui participent en grande partie à la régulation du système immunitaire. Et en réalité, ce qu'on prend pour des maladies sont plutôt des temps d'ajustement. Mais les petites rhinopharyngites ou le nez qui coule que vous évoquez résultent en gros de deux principes. Un, c'est qu'avec le refroidissement de la température, pour réchauffer l'air, nos muqueuses respiratoires fabriquent des sécrétions qui vont permettre, en venant s'agglomérer notamment à l'entrée du nez, avec les poils du nez, de garantir une entrée de l'air mieux réchauffée et filtrée aussi en partie grâce à ces mucosités, à ces sécrétions qui sont plus importantes quand le temps fraîchit. Et d'ailleurs, on le voit très bien chez les tout jeunes enfants, que les parents amènent, les nouveau-nés notamment, que les parents amènent vite consulter inutilement à l'arrivée de l'hiver, parce qu'ils pensent que les enfants sont enrhumés. En fait, pas du tout. Les enfants ont juste ce réflexe tout à fait naturel qui est de fabriquer plus de sécrétions d'éclairs fraîchis pour réchauffer l'air inspiré. Premier mécanisme. Donc, la goutte au nez, assez normal quand l'air fraîchit. Deuxième idée, c'est l'idée de l'écosystème qui évolue et de la rencontre de nouveaux virus qui vont être en effet en circulation, réactivés par les changements de température. Mais ces virus, en fait, vont servir de rappel à notre système immunitaire. En fait, cette circulation de virus va venir réveiller, réactiver une immunité qui s'était un petit peu assoupie pendant la période tempérée, la période chaude, où notre corps est moins en lutte, en adaptation. L'homme est probablement plus un animal tropical qu'un animal des zones tempérées. Alors, c'est pas si grave, visiblement. C'est un mécanisme d'adaptation plutôt salutaire. Est-ce que ça peut s'attraper ? Est-ce que ça peut se transmettre aussi, autant en famille, dans les transports, au travail ? Comment se comporter ? Ces virus qu'on appelle des rhinovirus d'ailleurs, qui circulent dans l'air à ces changements de saison, et notamment quand l'air fraîchit, sont de toute façon dans l'air. Bon, qu'on fasse des bisous, qu'on se serre la main, ils sont là, ils circulent. Alors, deux attitudes, soit celle du tout aseptique, du tout désinfecté, du tout très propre, qui ne nous permettra de toute façon pas d'échapper à ces virus qu'on respire de toute façon, qui sont dans l'air ambiant. Donc ça pourrait être quand on est malade, porter un petit masque en papier pour éviter de répandre avec le mouchage ou les éternuements nos virus. Je pense que c'est pas d'une immense efficacité, mais enfin disons que peut-être ça pourrait amortir certains effets épidémiques. Alors par contre, bien sûr, l'hygiène de base, se moucher dans des mouchoirs qu'on jette dans des poubelles, se laver les mains bien évidemment pour éviter quand même, notamment parce qu'il n'y a pas que les rhinovirus, il y a aussi des virus de gastroentérite qui surviennent pendant ces périodes-là, donc les mesures d'hygiène sont quand même des bases à respecter. Maintenant, se faire le bisou, pas se faire le bisou, à partir du moment, et on va en parler tout à l'heure, qu'on présente un bon état de santé, on risque pas grand-chose et pas plus en se faisant le bisou à l'automne qu'en été, qu'en hiver, ou de toute façon, dans tous les cas, on récupérera des microbes. Et en plus, notre réaction à ces microbes sera effective ou pas. On ne tombe pas systématiquement malade quand tout autour de nous, tout le monde est malade. Tout ça va dépendre de notre niveau de fatigue, de notre niveau de sensibilité, de fragilité, et puis du besoin qu'a le corps aussi à faire des pauses, parce que vous l'avez remarqué, les alitements, les périodes d'alitement arrivent rarement au hasard. En fait, l'organisme, quand nous, consciemment, on n'est pas capable de prendre un temps de pause à certains moments de l'année, eh bien le corps, lui, trouve le moyen de nous coucher de force. Et les virus sont des auxiliaires très utiles pour cela. Ils viennent nous coucher de force, et le corps les cueille au passage, les récupère, et utilise ces occasions pour nous obliger à nous mettre à la diète, à dormir un peu plus, à faire pendant 2-3 jours ce qu'en fait on ne se donne pas l'occasion de faire parce que nous ne sommes pas des animaux raisonnables, nous sommes
beaucoup trop déconnectés de nos rythmes naturels, de ce qui fait que nous sommes tout banalement et tout trivialement des mammifères, et que comme les mammifères en hiver, on devrait se lever plus tard, on devrait se coucher plus tôt, on devrait manger des choses, oui, un petit peu plus caloriques, mais pas forcément en plus grande quantité. Et on devrait pouvoir en effet être beaucoup plus à l'écoute de nos rythmes, ce qu'on ne fait pas puisque été comme hiver, en gros, nous gardons les mêmes rythmes. Alors en même temps, le tout aseptisé, est-ce souhaitable par rapport à la sollicitation de nos systèmes de défense interne ? Alors le tout aseptisé, moi je pense que l'asepsie, le trop de propreté tue la propreté et on le constate. Toutes les études aujourd'hui qui sont faites dans les hôpitaux, dans le monde occidental, montrent qu'il y a plus de gens allergiques, plus de gens qui ont une hyperréactivité immunologique, plus de bactéries résistantes parce qu'on a été dans une période dans les années 50, 60, 70, dans des périodes du tout aseptique et on s'est rendu compte qu'en fait on a fragilisé le système immunitaire des gens qui n'ont plus été en contact avec certains allergènes ambiants qui étaient naturels et auxquels on était adapté quand notamment on avait des fermes dans les environs, des champs, que les individus étaient beaucoup plus en contact avec un grand nombre de produits qui étaient volatiles en suspension dans l'air ou qui étaient ingurgités même au niveau alimentaire. Donc on s'est fragilisé de ce point de vue-là en étant beaucoup moins en contact avec tous ces produits-là et d'autre part on a créé des résistances très importantes. Donc il faut raison garder et comme toujours en santé revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux c'est l'hygiène de base, ça veut dire se laver les mains plusieurs fois dans la journée, surtout quand on a été en contact avec des choses sales, qu'on a été en contact avec beaucoup de personnes, qu'on a touché des produits qui pouvaient être porteurs potentiellement de germes. On évite de se gratter la peau, de toute occasion qui permettrait des phénomènes de surinfection. On désinfecte quand on pense désinfecter. Et encore aujourd'hui, on se rend compte que les désinfections proposées dans les hôpitaux sont revenues à simplement du sérum physiologique. On est en train de bannir petit à petit tous les antiseptiques. On évite les utilisations, bien sûr, d'antibiotiques de façon systématique, comme vous le savez, puisque la plupart des pathologies sont virales, donc on évite. Donc le tout antiseptique, c'est pas la réponse. Et ce serait une réponse un peu caricaturale. Un autre point, pour revenir sur les fondamentaux, plutôt que de passer les mains avec ces petits liquides, soi-disant, de solutions alcooliques qui font gagner beaucoup d'argent aux petits laboratoires qui les produisent, mais qui ne sont contre-productifs, puisque les gens pensent que comme il y a ces produits, ils n'ont plus besoin de se laver les mains, ce qui est une stupidité. Au contraire, ces gels qui contiennent de l'alcool ont tendance à fixer les germes à la surface de la peau. Donc on se lave les mains, les gels si on n'a pas le choix, mais en fait ils sont loin d'être indispensables. On se lave les mains, on se brosse les dents, on a une hygiène corporelle au moins quotidienne, on se couvre un peu plus quand il fait un peu plus froid, pas trop non plus. Voilà. Et pour embrayer sur la prévention, et bien maintenir une activité physique, ce qui est très important pour maintenir une bonne température thermique du corps, éviter de s'envelopper sous des couches et des couches et des couches, mais plutôt pratiquer une activité physique dans la journée qui relance l'activité thermique des muscles, puisque les muscles sont nos radiateurs, même si, contrairement à l'été et aux périodes plus chaudes, elle doit être un petit peu plus mesurée, un petit peu plus calme, peut-être moins longue, moins fatigante, puisque le corps a besoin de lutter, d'utiliser l'énergie pour s'adapter à des climats moins cléments, et puis penser au sommeil. Le sommeil est fondamental, notamment sur ces périodes de changement de saison, puisque c'est pendant le sommeil que notamment nos grands systèmes endocriniens, hormonaux, hypophyse, hypothalamus, thyroïde, s'adaptent au changement de température et permettent de réguler toutes les sécrétions neuro-hormonales, neuro-immunitaires, neuro-endocriniennes. Donc toute la régulation du système immunitaire se fait autour de cette orchestration-là, de cette harmonisation-là, à l'écoute de laquelle nous devons être, notamment avec le bien dormir et le bien se reposer. Merci. Une dernière question. Les laboratoires, les publicitaires n'étant jamais en panne d'inventivité, on voit évidemment à cette période refleurir tout un tas de propositions de petits médicaments miracles. Est-ce que c'est intéressant ? Est-ce que tout simplement on n'aurait pas dans son alimentation des auxiliaires qui nous permettraient justement de nous aider à passer ce petit cap ? Alors au risque de vous paraître un petit peu en effet rétrograde, je m'en réfère aux traditions qui dans leur sagesse, alors après sous couvert de tout ce qu'on veut, religion et compagnie, mais qui dans leur sagesse avaient pour canaliser et accompagner certains faits physiologiques en réalité et parfois sociaux, émis des règles. Et par exemple, on retrouve dans certaines grandes traditions des périodes de diète alimentaire ou de jeûne à certains changements de climat, de saison,
Eh bien, au moment des changements de saison, se mettre un petit peu à la diète, manger moins de sucreries, moins de produits en sauce, moins de produits animaux pendant une période de 7 à 10 jours est favorable. Pourquoi ? Parce que ça permettra justement à l'organisme de s'occuper d'une chose à la fois, c'est-à-dire l'ajustement au changement de climat et moins d'énergie utilisée pour l'activité digestive. Donc premier point. Ensuite, les médicaments utiles ou pas. Les médicaments d'une manière générale sont rarement très utiles. Dans nos conditions de vie occidentales, avec l'hygiène que nous avons, les apports alimentaires que nous avons, l'accès au confort, les médicaments sont utiles dans les maladies graves, les affections dites de longue durée, des affections chroniques. Sur la pathologie de la vie quotidienne, on a en réalité rarement besoin de médicaments. En revanche, faire des petites cures de magnésium, de vitamine D, de vitamine C à croquer, plus efficace que la vitamine C effervescente. Veiller à avoir des apports de fruits qui nous amènent toutes ces vitamines, de fruits colorés, de fruits de saison, si possible de terroir. Voilà des mesures qui paraissent assez saines et frappées du bon sens. Maintenant, je suis en train de parler pour des personnes qui ont une bonne santé de base. Bien évidemment que pour des personnes qui sont fragilisées, qui sont moins en forme, qui présentent des affections chroniques, il faut être un petit peu plus attentif à se couvrir les extrémités, la tête, les pieds, surtout les pieds, le froid pénétrant par les pieds, les mains. Être beaucoup plus attentif au temps de repos, être beaucoup plus attentif aux apports alimentaires vitaminiques, notamment par les fruits, les légumes secs. Lever le pied sur certains produits animaux, notamment les produits laitiers. Avec l'arrivée de l'automne et de l'hiver, les citrouilles, ce qu'on appelle les potimarrons, les carottes, les produits très colorés qui amènent des antioxydants très puissants pour l'organisme, qui sont des produits qui permettent justement au corps de nettoyer, d'éliminer certaines toxines. Ces produits-là sont intéressants. Faire des cures de raisins à la saison des raisins, c'est très intéressant. Ces produits sont très riches en produits détoxicants, en vitamines, en produits dits antiradicalaires. Voilà, être en fait à l'écoute de soi. Notre corps nous donne souvent les messages et tout naturellement, très souvent, on a des tendances. Par exemple, on lève le pied sur le chocolat en été et on a plus envie de chocolat l'hiver. Eh bien, tout simplement parce que cet apport de magnésium, cet apport de potassium, cet effet un petit peu antidépresseur qu'on peut trouver avec le chocolat et même les apports caloriques, eh bien, c'est un effet intuitivement, on va se tourner vers des aliments comme ça et c'est pas par hasard si le chocolat a plus de succès en hiver qu'en été. Voilà, les choses qui peuvent être utiles sont très simples en réalité.